voir dans cette leçon comment organiser les éléments dans un pager, qui est un composant qui permet de créer des pages glissantes horizontales ou verticales. C'est vraiment un outil polyvalent pour implémenter des fonctionnalités telles que des galeries d'images, des écrans d'intégration ou de contenu paginé. En tout cas, cette façon d'organiser les éléments UI est vraiment très pratique sur plusieurs applications aujourd'hui. Je vais d'abord retirer tout ceci et juste ici, je vais commencer par Horizontal Pager. Juste ici, je vais ajouter cette annotation. C'est encore une API expérimentale. Nous devons définir ici un argument au paramètre state qui est du type pager_state. Juste ici en haut, je vais déclarer la variable val pager_state que je vais assigner ici la valeur retournée par la fonction rememberPager_state. Dans ce bloc, je précise le nombre de pages qu'aura notre pager. Disons que nous aurons juste 2 pages. Et voilà, je vais formater ceci comme suit. Ou carrément passer tout ceci comme argument à l'intérieur des parenthèses. Voilà. Et là, je vais passer ceci comme argument au paramètre state. Maintenant, ici à l'intérieur, c'est là qu'il faut alors définir l'élément à afficher par page. Mais moi, je vais utiliser juste un seul élément avec un design différent par page. Ça sera ici un box, modifier fill max size pour remplir toute la taille de l'écran. Background, au fait, la couleur de l'arrière-plan variera selon la page. À ce niveau, je vais déclarer la variable val couleur. Et là, je vais l'assigner par une expression conditionnelle. If pageState.currentPage, si la page actuelle est égale à 0, c'est que nous sommes à la première page. Dans ce cas, la couleur sera color.yellow. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire la page 2, parce que nous avons juste 2 pages, la couleur sera color.green. Et c'est cette valeur que je vais passer ici. Et c'est cool. Bon, je vais ajouter la marge par le modificateur padding, juste ici à 12.10 et c'est bon. Je vais essayer de défiler à droite. Voilà, vous pouvez le remarquer que ça marche. Nous sommes à la dernière page et c'est la fin. Là, je dois encore revenir à gauche. Ici, au lieu de yellow, en tout cas, ça pique trop aux yeux. Je vais mettre magenta. OK. Là aussi, je vais mettre blue. À chaque fois, quand je change la page, l'élément UI change aussi d'apparence. Tout comme je peux décider de ne pas changer l'apparence, mais plutôt changer l'élément à afficher juste avec une structure conditionnelle sur la page actuelle. Quand c'est telle page, afficher tel élément. Quand c'est telle autre page, afficher tel élément. Voilà comment est-ce qu'on peut organiser les éléments dans un pager. On peut aussi définir cette organisation dans les pages de façon verticale. Et ici, je vais juste remplacer horizontal par vertical pager. D'ailleurs que je vais importer. Et dans ces cas, remarquez, je serai en train de défiler alors verticalement, du haut vers le bas et vice versa. Voilà, très chers développeurs, comment est-ce qu'on peut organiser les éléments dans un pager avec Jetpack Compose.